Alors pour pouvoir rouler avec l'éthanol sur la Citroën AX, ça n'a pas besoin de faire beaucoup de modifications. Moi, la seule modification que j'ai fait dessus, c'est les bougies d'allumage que j'ai changées. Je suis passé par des bougies un peu plus performantes avec 3 électrodes au lieu d'une seule. Le mieux, ça serait encore d'en trouver avec des 4 électrodes, mais moi, j'en ai trouvé que 3 pour mon véhicule. Alors ensuite, quand tu veux rouler à l'éthanol, tu peux baisser l'indice de chaleur sur tes bougies. Entre autres, au lieu d'avoir par exemple des BR9, tu peux passer en BR7, BR8 même. Plus ton chiffre est bas, plus ta bougie est froide en fait. Comme l'éthanol apporte moins de chaleur au moteur, qui fait moins chauffer. C'est pour ça qu'aussi en hiver il est préférable de rajouter un peu d'essence quand tu roules à l'éthanol, pour dire que le moteur chauffe un peu plus, sachant qu'un moteur qui roule à l'éthanol a besoin que les cylindres soient chauds, parce que l'éthanol lui-même fait moins chauffer le moteur que l'essence. Ensuite, l'essence, on sait très bien que c'est un produit pétrolier, tandis que l'éthanol, c'est issu de l'agriculture, hein, donc en gros de la betterave. Donc moi, l'AX en question, c'est un moteur TU qui est à l'intérieur. Il a été réparé, donc t'as pas besoin de réparer le moteur ou de le refaire entièrement. Mais pour ceux qui le savent, c'est un moteur qui a été réparé. Il y avait eu un problème de joint de culasse, tout ça, mais rien à voir avec l'éthanol. C'était avec le temps, le joint il a fini par pourrir. Donc aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu roules à l'éthanol, il faut une huile qui soit compatible éthanol, parce que toutes les huiles ne sont pas compatibles éthanol. Donc moi personnellement, je ne connais pas d'huile 4 temps qui est compatible à l'éthanol, mais il faut regarder. En gros, il faudrait une huile qui soit issue de une huile marine. Donc en gros, tout ce qui est pour du 4 temps, pour tout ce qui est moteur 4 temps nautique, à mettre dans une voiture. Moi, je ne sais pas si ça a le même effet entre d'une huile nautique et non. Pourquoi une huile nautique? Parce que une huile nautique, c'est des huiles qui sont normalement biodégradables, pour éviter justement la pollution dans les eaux, dans la mer. Donc et pourquoi je dis ça, c'est parce que comme l'éthanol, après c'est pas une science sûre de ce que je vais dire, mais l'éthanol est issu elle-même de la betterave, comme j'ai dit. Donc entre autres, c'est un produit un peu plus qui est bio, c'est de l'alcool, et l'éthanol va peut-être mieux se mélanger avec de l'huile nautique. J'ai fait le test en une vidéo quand j'ai restauré un scooter. Je possède une huile de thym qui n'est pas compatible avec l'éthanol. En fait, l'huile vient se redéposer en dessous, l'éthanol, lui, se dépose au-dessus, au lieu de se mélanger comme une huile traditionnelle de thym, essence et de thym. Donc, quand je dis ça, c'est parce que si tu roules avec une huile qui n'est pas compatible avec l'éthanol, ce qui peut arriver à force de tout le temps démarrer, de toute façon c'est au démarrage, tu as du combustible qui passe entre tes segments. Donc entre autres, quand tu veux faire ton premier démarrage, même tous les autres démarrages, ça t'envoie un pourcentage de carburant en plus dans les cylindres, mais tout n'est pas brûlé, donc la plupart passe entre les segments, quoi. Donc en gros, et après après tu le retrouves directement dans ton huile, dans ton carter moteur. Et c'est pour ça qu'il faudrait que tu utilises une huile qui est compatible avec l'éthanol, parce que comme ça elle peut se dissoudre ensemble. Je sais pas si c'est le beau mot, mais elle peut se mélanger. Comme ça évite d'avoir de l'éthanol au-dessus et de l'huile en dessous. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que si tu fais tes premiers démarrages et que ça se mélange pas, et que tu n'as pas roulé pendant quelques temps, ce qui va se passer, enfin, pendant quelques jours,
ça se compte en jours. Moi, ça s'est compté en 24 heures, toute l'éthanol était remontée. Donc en gros, entre autres, quand tu vas démarrer ton moteur, ce que tu vas aspirer, ça va pas être de l'huile, mais ça va être de l'éthanol. Donc en gros, au lieu d'avoir de l'huile qui vont passer par tes soupapes pour les lubrifier, ça va être de l'éthanol qui va aller pour les lubrifier, mais le problème c'est que ça va pas les lubrifier, ça va te les dégraisser. Donc entre autres, après ça va être ferraille contre ferraille et il n'y aura plus rien de lubrification qui sera au niveau de tes soupapes. Palier d'arbre à canne, tout ça. Donc c'est pour ça que c'est mieux d'avoir une huile qui est compatible éthanol, qui serait biodégradable. Comme ça, entre autres, ton huile sera tout le temps mélangée avec l'éthanol. À savoir que tu as un plus grand pourcentage d'éthanol retrouvé dans ta vidange que si tu roules à l'essence. À l'essence, ça tourne au niveau des 3%. Tu retrouves 3% d'essence, par exemple, dans tes 5 litres, d'huile. Voilà, donc en gros, à toi de faire le calcul, mais sache que, voilà, tu as de l'essence. Quand tu fais des vidanges, c'est pour ça qu'on dit aussi de faire des vidanges, parce que ton huile, elle a plus son pouvoir lubrifiant du départ, parce que elle a absorbé de l'essence dû au démarrage. Et avec l'éthanol, c'est pareil. Mais l'huile, l'éthanol, on peut retrouver entre 8 et 10% d'éthanol dedans. Donc en gros, sur 5 litres, 8 et 10% d'éthanol, c'est quasiment 100 millilitres 100 millilitres que tu vas retrouver dans ton huile. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est mieux de pouvoir faire soit ta vidange plus régulièrement. Si tu le fais à 10 000, bah là tu le fais entre les 6 et 8 000. Si c'est une huile qui est non compatible éthanol, ou alors sinon bah, tu te trouves une huile compatible éthanol. Alors moi, pour en revenir sur la voiture, donc moi ce moteur là, c'est exactement le même moteur qu'on retrouve sur 106, 205, ZX, il y a une version de ZX, 205, 106 et Saxo, c'est aussi ces moteurs là qu'on retrouve. Donc c'est le moteur TU1 qui est présent. Donc lui c'est un modèle avec un injecteur, un seul injecteur, donc mono injecteur et non multi injecteur. C'est un mono injecteur qui est là. Donc tu peux très bien rouler aussi à l'éthanol si tu possèdes un véhicule à carburateur, mais là il va falloir que tu modifies ton gicleur principal et ton gicleur secondaire. Il va falloir que tu les augmentes au moins de 10 à 20 points. Après, il faudrait aussi que tu puisses modifier ton avance à l'allumage. Voilà. Sache que sur des voitures, tu ne peux pas modifier l'avance à l'allumage. Moi, je ne sais pas si je peux le modifier l'avance à l'allumage, mais en tout cas, il est entièrement d'origine ce moteur. Il n'y a pas eu de modification particulière pour rouler avec l'éthanol. Pour en revenir, je ne roule pas au 100% éthanol. Je roule au 50-50 essence et éthanol. Alors, l'essence, c'est pas de l'essence pure, c'est déjà de l'essence mélangée avec de l'éthanol. C'est de la 95 E10 qui est dedans. Et après, je passe en 85, en E85, donc qui est l'éthanol. Donc après, si tu veux faire du 100% éthanol, il va falloir que tu fais une cartographie et que là, tu commences à faire quelques modifications. Sachant que si tu veux rouler avec l'éthanol avec une AX, 100% éthanol, tu ne peux pas faire de cartographie en passant par la prise OBD. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de prise OBD sur l'AX. Il va falloir directement aller dans le calculateur, c'est-à-dire le démonter, l'ouvrir et lui modifier la puce électronique directement. Donc en gros, il va falloir que tu la dessoudes, que tu trouves une puce, un adaptateur puce, un logiciel pour cartographier une puce électronique, pour ensuite la prendre et venir la souder dans le calculateur. Là, tu pourras rouler au 100% éthanol. Pour en revenir aux véhicules qui voudraient rouler au 100% éthanol avec un véhicule à carburateur, sachez que, comme je l'ai dit, vous pouvez faire, il faut juste augmenter les gicleurs, mais le retour arrière sera impossible. Ça veut dire que si tu pars loin, et le loin où il n'y a pas d'éthanol, tu ne pourras pas rouler à l'essence. Tout simplement parce que tu vas surconsommer, tu vas gaver trop tes cylindres en essence, et tu seras avec le ratio air essence non correct. Donc en gros, tu vas injecter plus que ce que tu devrais avoir. Voilà. Donc pour les véhicules qui roulent
pour les véhicules carburateurs et qui veulent rouler au 100% éthanol, c'est la contrainte que vous allez avoir. Après, si t'es malin, tu bouges, tu prends un bidon de 50 litres ou 2 bidons de 20 litres et tu les remplis d'éthanol. Au moins là, tu seras sûr. Sachant qu'aussi, avec l'éthanol, tu vas consommer plus. Voilà, c'est un fait. Parce qu'il te refaut le ratio air carburant identique. Pour l'essence, il est aux alentours de 13 et 14. Voilà. Pour l'éthanol, ça va être pareil. Il va falloir remettre pareil. Sachant que l'éthanol a un indice d'octane qui est de plus de 105. Ça, ce qui est très bien. Du coup, ça te limite le cliquetis. Et aussi, quand au moteur il est trop chaud, ça évite que, par exemple, que le moteur s'auto-enflamme lui-même. Que l'allumage se fait tout seul au lieu d'être programmé par la bougie. Voilà. Entre autres, de l'auto-allumage. C'est pour ça qu'on a deux types d'essence, 95, 98 et maintenant l'éthanol. L'éthanol a un indice d'octane beaucoup plus supérieur que la 98. Et notamment, c'est pour ça qu'on retrouve avec des véhicules de course qui roulent soit 98, soit avec un autre carburant exprès de compétition parce que l'indice d'octane est plus grand. Ceci est une culasse de Peugeot 103, donc une mobilette. C'est juste pour vous faire voir en fait ce que le cliquetis provoque si vous roulez avec un carburant pas adapté. Pour une mobilette, il faut au moins rouler avec un carburant qui est indice d'octane, qui est l'essence 98. Celle-ci a dû rouler à l'essence E85, parce que comme vous pouvez voir, le fond de la culasse est granulé. Voilà. Donc ça, c'est dû à du cliquetis. Ça, c'est de l'auto-allumage. Tout ce que vous voyez là. Normalement, c'est censé être lisse. Et ça, c'est de l'auto-allumage. Donc en gros, vous allez avoir une combustion, il y a eu des explosions. Et avec les explosions, ça finit par péter la partie lisse de la culasse. Du coup, ça fait granuler. Et ça, si vous avez de l'auto-combustion, donc auto-allumage, du coup explosion, donc vous allez avoir le même phénomène sur vos culasses, voire même sur vos soupapes, et après c'est calamine assurée qui va se déposer, qui va rester collé sur votre culasse. Voilà. En roulant avec l'éthanol, ce qui est bien, c'est que ça décrase votre moteur. C'est pas les arnaques qu'on vous vend, nettoyage hydrogène, décrassage admission, soupape, vanne légère, turbo, tout ça. C'est pas ces conneries là qu'on vous vend tout ça. Non, non. Pour pouvoir aller décrasser entièrement un moteur, il faut faire une action physique, voilà, qui est mécanique, manuelle. C'est pas en injectant des produits que ça va le décalaminer. Non, le seul truc à l'hydrogène que ça va décalaminer, ça va être la partie où ça s'enflamme. Voilà, donc en gros, piston, chemise, segment, et c'est tout, rien d'autre. Ouais, et les têtes de soupape, parce qu'ils sont à l'intérieur du cylindre, donc la chemise. L'éthanol, lui, il va te le décalaminer, parce que c'est comme ça. Après, c'est pas moi qui l'ai créé, mais entre autres, l'éthanol décalamine le moteur, et comme il produit moins de CO2, il y a un indice d'octane qui est plus fort. Sa combustion est plus forte que l'essence, donc en gros ça te crame tout, mais il te fait refroidir le moteur aussi. C'est pour ça que, comme on revient au début de vidéo, on peut mettre une bougie avec un indice d'octane plus froide. Alors l'éthanol, on peut rouler avec un moteur 4 temps, et comme on peut rouler avec un moteur 2 temps sur une moto. Voilà. Il faut juste avoir le bon réglage ratio air carburant. Et là, vous pouvez rouler au 100% éthanol. Moi, je le fais uniquement, moi je roule à l'éthanol au 50-50 uniquement parce que j'ai pas envie de modifier la voiture entièrement. Ensuite, j'ai déjà fait du 100% éthanol sur une Clio 1, elle n'a pas aimé. Et pourtant, elle était en monopoint injection aussi. J'ai failli casser le moteur, voire même, je vais peut-être même le casser le moteur. Donc moi, c'est pour ça que je roule au 50-50. Si vous voulez rouler au 100% éthanol sans faire de modification avec une voiture multi-injecteur et plus récente que la mienne,
à vos risques et périls, sachant qu'il y a des voitures qui vont avoir besoin d'une reprogrammation moteur pour pouvoir rouler à l'éthanol, et il y en a, ils n'auront pas besoin de reprogrammation pour pouvoir rouler à l'éthanol. Donc c'est à vos risques et périls. Moi je fais 50-50, j'ai déjà fait du 70-30 pour la voiture, ça fonctionne, mais dès qu'il fait froid ou le temps est humide, la voiture commence à galérer pour démarrer. Voilà. Donc pour pouvoir rouler à l'éthanol, moi je vous conseille rouler à l'éthanol parce que le prix il est pas cher. Par chez moi il est à 66 centimes le litre et l'essence a augmenté de 1,54 le litre de SP95 E10. Voilà. Et le carburant d'essence a vraiment bien augmenté. On a maintenant entre le gasoil et l'essence, on a 20 centimes d'écart. L'essence est redevenue beaucoup plus chère que le gasoil. Voilà. L'éthanol, elle, par chez moi, elle a augmenté de 3 centimes en 2 ans. Donc, et par chez moi, j'ai 2 stations éthanol. Donc, moi, je peux rouler tranquille avec l'éthanol. Le plein de ma voiture, normalement, quand je roule au 100% essence, il est estimé à 650-750 km. C'est ce que j'ai réussi à faire, 750 km maximum en roulant au 100% essence. Maintenant, en mettant de l'éthanol et de l'essence, je fais à peu près 550-600 km. Après, tout dépend comment aussi je pousse mes rapports. N'hésite pas de t'abonner à cette chaîne. Merci d'avoir regardé et dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire.